pour les gens, c'est vrai que... Ce sont des créations poétiques. Et en même temps, un travail donc Oui, bonjour monsieur, je suis heureux de vous recevoir dans la Maillon des Granouillers, la maison des Hérons. La maison des Hérons, nous avons pour devise maintenir les traditions, réunir les Villeneuvois, parler du patrimoine culturel et historique de Villeneuve-Loubet et nous essayons d'enraciner, de faire prendre la racine aux nouveaux venus de Villeneuve-Loubet en leur expliquant ce qu'était notre commune. La Maillon des Granouillers, parce qu'un granouiller n'est pas une grenouille, mais c'est un héron, le prédateur des grenouilles. Parce qu'à l'époque, le marquis, qui était propriétaire de tous les champs cultivables autour de la commune, avait fait faire une retenue d'eau à la limite de la Colle-sur-Loup et avait fait creuser 2 canaux de chaque côté, en aval, de chaque côté du fleuve, pour irriguer ses campagnes. Et donc, bien sûr, que l'été, les batraciens s'en donnaient à cœur joie et les Villeneuvois, la légende dit que les Villeneuvois ont voulu les exterminer avec des fourches et des bâtons parce qu'ils ne pouvaient plus dormir avec le coassement de ces animaux-là. Voilà pourquoi nous avons été surnommés les granouillers et non pas les grenouilles. Alors, dans notre musée, nous avons un musée qui se divise en 3 parties. Une partie agricole, parce que Villeneuve-Loubet était surtout un village agricole à l'origine. Nous avons ensuite une salle de classe en souvenir de l'école Font-Bertrane qui a disparu en 2007 au profit de l'école des Plans. Et nous avons de l'autre côté de la pièce une salle à manger et une salle d'exposition où nous faisons soit une exposition permanente, soit une exposition temporaire. Actuellement, nous sommes sur une exposition des poilus de 14-18 et à partir du mois de mars, nous allons faire une exposition sur Villeneuve autrefois. Donc c'était un pays d'élevage, voyez-vous. Là, c'est la vacherie qui est sur la route de Roquefort. Là, c'est de l'autre côté du pont, la Valette, la vacherie des Valettes. Il y avait aussi une vacherie au parc de Vaugrenier, où dans le château, que l'on appelle actuellement le château de Vaugrenier, il y avait plusieurs familles qui cultivaient tout le plan de Vaugrenier. C'était tout des herbages, c'était tout des céréales, tout des cultures. Maintenant, ce sont tous des arbres qui ont poussé tout seuls. Et au milieu, il y avait une noria que nous sommes en train de participer à la rénover, à la refaire avec le conseil départemental et avec une dame, une institutrice de l'école des Morettes, Madame Juillard, qui a mis toute sa classe à chercher à potasser sur cette noria. Ensuite, bon, c'était donc de l'élevage, c'était des céréales, nous avons quelques outils, quelques harnachements d'animaux, les pots à lait. Donc nous allions chercher le soir, quand nous avions fini l'école, nous allions à la ferme chercher le litre de lait pour le lendemain matin. Ensuite, nous faisions notre propre vin avec le raisin framboise. Donc nous avons fait un petit rayon avec un fouloir et des sulfateuses pour rappeler le vin. Le vin qui, paraît-il, rendait fou. Mais en fait, il rendait fou, on ne sait pas pourquoi. Si c'est parce qu'on en buvait trop ou si c'est parce que vraiment il avait un défaut. Et après, nous avons fait comme culture le tabac. Le tabac, il y en a eu jusqu'en 1958 sur la commune de Villeneuve-Loubet, principalement cultivé du côté de la médiathèque. Il y a eu aussi les fleurs à parfum, comme la menthe, comme le géranium, comme la fleur d'oranger, comme la rose de mai. Bon, la rose de mai, on en faisait peu, ça a duré jusque dans les années 1980. On en faisait peu et on les donnait à la Colle-sur-Loup, qui, elle, était plus spécialisée pour ça, et il le portait à Grasse. Nous avons aussi notre écusson, notre emblème de Villeneuve-Loubet. Ce sont 2 cocons de vers à soie mis en sautoir sur fond d'or. Et la sériciculture, elle date déjà du XVIe et du XVIIe siècle. C'était une industrie qui, on disait que on élevait le ver à soie
Et donc c'était une industrie qui amenait plutôt bien du beurre dans les épinards. Seulement, il y a 2 siècles de cela, en 1918-1919, il y a eu des grosses périodes de gros gel et les mûriers ont été plus ou moins décimés. Donc on a encore tiré un petit peu de feuilles de mûrier, mais plus comme avant. Notre écusson, lui, il date de 1696. C'était un vouloir de notre roi Louis XIV. Et donc, nous avons été dans les 30 premiers à avoir un écusson. Et nous avons choisi l'écusson 2 cocons de Versailles mis en sautoir sur fond d'or. Entre les années 50 et 70, 75, c'était très très florissant pour la carotte. Villeneuve, c'était un pays de carottes, de patates nouvelles, de pommes de terre nouvelles et d'oignons blancs. La carotte, pourquoi? Parce que le fleuve Loup, lorsqu'il débordait, il faisait un peu le système du Nil, il déposait les alluvions, et lorsqu'il se retirait, la terre était toute souple, toute fine. Et la carotte, comme toutes les plantes racines, quand elles poussent bien, c'est parce qu'elles n'ont pas de pierre pour les arrêter. Et là, du coup, tellement c'était prospère, qu'un jour, pour la fête du village, c'était en 1967, pour la fête du village, au lieu d'élire Miss Villeneuve, Miss Camping, Miss Tartampion, on a élu Miss Carotte. Et ça a eu du succès, parce que toutes les filles ont dû se teindre en roux pour pouvoir ressembler à Miss Carotte. Et hélas, c'est une étrangère de Croc-de-Cagne qui a ravi le titre de reine. Elle s'appelait Mademoiselle Josiane Jaubert. Et il y a les 2 premières dauphines, c'était donc 2 de Villeneuve-Loubet, 2 filles de Villeneuve-Loubet, Martine Pellegrin et Nicole Carré. Alors, voici la deuxième pièce, la classe, l'école. L'école qui est en fait, pour se rappeler, c'est un souvenir de l'école Font-Bertrane qui est juste à côté de chez nous et qui a disparu en 2007. Elle avait vécu en 1907-1908 l'achat des terrains et les plans, et en 1909 elle a ouvert. Et en 2007, elle a disparu. Donc nous avons recréé une école avec une vraie cloche, la cloche de Font-Bertrane, il n'y en avait que 2, celle-ci c'est la première, et on a recréé cette école parce que nous avons récupéré le poêle à charbon, le bureau du maître d'école et certains objets. Donc ça rappelle à nos amis granouillés quand nous sommes allés à l'école. Il y a eu plus de 3500 élèves qui ont participé à cette école-là et nous avons fait l'année dernière une exposition avec des photos d'école. Ça a duré 1 an et demi, tant nous avions de photos. Et combien ont pris des photos, combien se sont rappelés et tout. Là, nous avons la pierre des mesures. La pierre des mesures, elle a disparu en 1972. Elle était dans la rue des mesures. En fait, c'était une pierre qui était massive, qui faisait à peu près 1 mètre de large, par 50 par 50. Et sur cette pierre-là, le contrôleur des poids et mesures venait et contrôlait les balances, les poids. Si c'était bon, il poinçonnait bon. Si c'était mauvais, il faisait des X de partout pour rénover les poids. Donc, en souvenir, parce que cette pierre, si elle avait pu parler, elle en donnait des renseignements. En souvenir, nous avons demandé à un carrier de Vence de nous faire une pierre pour faire une évocation à ce patrimoine disparu. Voilà, là nous sommes dans la 3e pièce. La 3e pièce qui est en fait une pièce à vivre. Nous avons reconstitué un petit coin cuisine, un petit coin salle à manger, avec l'ancienne lampe à crédence, comme ceci, pour ravauder ou pour manger, le poêle multifonction, les culottes de l'époque, ce n'était pas les strings, on en tirerait là des strings, et la planche pour couper le jambon, la râpe à fromage, et la mastre qui était le pétrin. On pétrissait, on faisait le pain là-dedans. C'était un coffre, et par-dessus, on travaillait la pâte. Voilà, là, la machine à coudre, le rouet, la carde, derrière vous, la carde qui nous permettait de refaire les matelas. Le matin, vous vous leviez, vous aviez un lit de 10 cm,
le soir vous alliez vous coucher, il faisait 40 cm parce que le matelassier était passé, l'avait bien cardé et l'avait recousu. Ici nous avons quelques outils, une lampe de fiacre, un mortier. Ici, ce que nous appelions le câlin. Quand on disait qu'on avait la figure noire comme un câlin, c'était parce que les vitres et la lampe à huile qu'il y avait dedans avaient fumé, donc on avait le museau pareil. Et puis quelques outils médicaux. Ceci pour les lavements, ceci le manuel de la puériculture pour les jeunes filles. Ici, pareil pour les lavements, la lampe pigeon pour faire le vide dans les ventouses, et toujours le bidon de lait, les fers à repasser, le moulin à café, le plaisir des enfants quand il fallait moudre le café. Et un bahut de l'époque, avec la radio, c'était le seul objet qui nous permettait de communiquer, la radio, le service des dimanches, qui nous a été offert par une dame qui avait une grand-mère à Marseille. Elle nous a offert tout son service. Et puis les boîtes à sucre, les pots à sucre, les pots à thé, les pots à farine. Voilà. Ça, c'est le placard de la salle à manger, le bahut de la salle à manger. Une bassinoire, une chaufferette de lit. Nous mettions les braises dans cette poêle, cette forme de poêle, et on la passait dans les draps pour chauffer les draps du lit, pour les enfants. Les parents, eux, se chauffaient tout seuls. Là, nous avons une horloge style comtoise, mais elle est faite en planche de pin. Mais c'était la fortune, vu que Villeneuve, c'était un village assez pauvre. Et puis là, nous avons créé, cette année, nous avons fait une exposition pour honorer la fin de la guerre 14-18, et avec les Villeneuvois que nous avons connus, qui sont partis, qui sont revenus de la guerre de 14-18. Et cette exposition va durer jusqu'au mois de mars. Alors nous recevons qui veut venir, toutes les associations qui veulent venir, les associations de troisième âge, les écoles. Nous sommes ouverts tous les mercredis matins et tous les samedis matins de toute l'année. Si ce sont des groupes, on les reçoit à l'heure et au jour qu'ils veulent. Et nous sommes à leur entière disposition, il y a toujours quelqu'un pour donner une explication, pour faire une visite.